et bienvenue dans Livre et moi. Si nous nous rencontrons pour la première fois et que la rencontre vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et de cocher la petite clochette qui vous permettra d'être averti de nos nouvelles émissions. Je vous retrouve tout de suite pour la présentation d'un nouvel auteur. J'ai rencontré notre auteur d'aujourd'hui, Emma Calisti, par le biais de son livre choisi au feeling sur les rayons de ma médiathèque. Emma Calisti est française. La vocation première de cet auteur n'était pas l'écriture, puisqu'elle a longtemps collaboré dans un grand groupe franco-suisse en tant que chargée de communication. Elle a travaillé ensuite auprès d'un éminent ORL et c'est là qu'elle a eu l'idée d'un premier roman. Emma Calisti s'est lancée dans l'écriture comme on plonge à l'eau, en ayant cependant de solides bouées, comme un talent de l'observation, un don du suspense et une facilité d'écriture qui a conduit à la faire changer d'orientation. Le livre d'aujourd'hui, La chorale des disparus, est paru aux éditions Amalthée en 2015. Il a depuis été suivi par deux autres thrillers tout aussi passionnants et nul doute qu'il sera suivi par beaucoup d'autres puisque Emma Calisti a la plume très alerte et c'est pour notre plus grand plaisir. Le professeur Lucas de la Ferrite est un homme étrange. Éminent chirurgien ORL, il pratique dans sa clinique privée des expériences mystérieuses sur le larynx. Lorsqu'Émilie va le consulter pour une faiblesse de ses cordes vocales, elle ne sait pas jusqu'où cette rencontre va l'emmener. Le passage que j'ai choisi de vous faire partager est la rencontre d'Émilie avec ce fameux professeur dont elle est flattée qu'il puisse prendre en compte son cas relativement banal. La première impression que provoque cette arrivée est une sorte de mise en alerte instinctive. Émilie a rarement éprouvé un tel malaise. Elle est même gênée, craignant que sa réaction ne soit trop visible. « Madame, votre cas m'intéresse tout particulièrement. Mon adjoint, le docteur Pagex, m'en a largement instruit. » Devant le regard soudain tendu de son interlocutrice, il se hâte d'ajouter: « Non que ce soit nécessairement grave, mais nous devons être vigilants. L'emplacement des nodules, quelques vergetures sur vos cordes vocales et la suspicion d'un kyste suggéré par les premiers examens pourraient être de précieuses indications. Nous allons recourir à une nouvelle fibroscopie qui étayera notre observation avant de procéder à la biopsie. » Brusquement, tout en la fixant, il semble s'absenter dans ses pensées. Son regard devient aigu. Émilie en est crispée. C'est un regard bleu qui passe sur elle comme sur une proie, un véritable rayon laser. On ne voit que ses yeux bleus, dans le visage glabre, à la peau fine, au modelé délicat, presque féminin. C'est donc là ce professeur Lucas de la Ferrite, ce savant si réputé. Étrange homme. Une longue mèche blonde, striée de fils d'argent, s'enroule sur le front dégarni et parvient mal à cacher une calvitie avancée. Une mèche d'un équilibre si précaire que l'on peut s'attendre à la voir se dérouler sur le visage. Émilie, mobilisée par son observation du personnage,
n'a pas entendu la question qu'on lui posait. Je vous disais que mon adjoint, le docteur Pagex, pratiquera la biopsie. Nous ferons procéder au contrôle habituel en pareil cas, et s'il s'avérait d'une situation plus grave, je précise, je pratiquerai l'intervention moi-même. Êtes-vous d'accord sur ce point? Un bon thriller qui plaira sûrement aux amateurs du genre. Si vous passez par Bailly et que vous entrez dans cette clinique, laissez la porte ouverte, mais prévenez les passants qu'il est dangereux d'y pénétrer. Préférez les pages du livre, elles sont sans danger. En attendant, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous donne rendez-vous pour une prochaine rencontre littéraire.